Bonjour, et je m'appelle M. Abdelkader Mahmoud, je suis le directeur du centre Outéboka. Aujourd'hui, vous êtes dans l'atelier, c'est-à-dire de la promotion de la femme. Je vous présente déjà. Vous avez ici l'emploi des temps, c'est-à-dire que l'emploi des temps qui permet aux filles d'apprendre, c'est-à-dire la formation en couture. Ici, vous avez le programme de la formation qui est allé en 6 mois. C'est un programme de 6 mois, et c'est-à-dire pour le premier mois, qu'est-ce qu'elle va apprendre, et en plus, qui est répertorié en différentes semaines. C'est un projet qui est financé par l'USAID et pour une période de 6 mois. Voilà, donc vous pouvez continuer. Là, vous avez l'atelier. Voilà, c'est l'atelier. Donc, les filles sont parties, mais vous pouvez déjà constater qu'il y a quelques activités qu'elles ont déjà faites. C'est-à-dire qu'elles ont fait déjà à peu près 2 semaines de formation. Donc, elles ont fait quelque chose. Là, vous pouvez constater aussi les différentes activités. Par exemple, ici, voilà, elle commence déjà à coudre, c'est-à-dire ce morceau de tissu. Voilà, elle commence déjà à coudre ce morceau de tissu. Voilà. Donc, déjà, elles ont commencé à faire quelque chose, mais elles vont continuer à perfectionner leur travail. Donc, l'atelier est composé de 15 postes des machines, c'est-à-dire des boutiques. Ces machines qui ont été octroyées par le Fonds canadien. Donc, ce sont des machines qui nous permettent, voilà, de former. Déjà, nous avons déjà formé cette promotion et nous continuons aussi à former. Donc, je pense que si, par exemple, on donne le maximum de chances aux filles, on pourra, voilà, par exemple, voilà, en 2 semaines, elles commencent déjà à faire, c'est-à-dire des petites robes, voilà. Mais nous pensons qu'après 6 mois de formation, elles pourront vraiment, c'est-à-dire avoir une maîtrise. Donc, nous aurons, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, mais nous espérons aussi, voilà, plus tard. Ici, vous avez une petite robe que les filles elles ont déjà fait en ce laps de temps. Donc, vous pouvez déjà constater qu'elles ont la volonté de faire quelque chose. Voilà, je pourrais dire un petit mot sur les difficultés, c'est-à-dire que nous avons, parce qu'il faudra les acheter, c'est-à-dire souvent les bobines, et aussi c'est comme il y a, c'est-à-dire que ce sont des apprentis, il y a aussi des petits matériels que nous avons souvent, c'est-à-dire qu'elles cassent vite, c'est-à-dire les aiguilles, donc il y a des petites, c'est-à-dire difficultés, mais le reste, elles ont la volonté vraiment de réussir. Et je pense qu'une fois qu'elles apprennent, c'est-à-dire cette formation en couture, en 6 mois, elles pourront plus tard devenir des personnes qui travaillent elles-mêmes pour leur compte. Mais est-ce que vous avez eu déjà des étudiantes qui sont graduées, trouver du travail à l'extérieur? Et je pense que si, déjà, oui, il y en a eu parce que ce sont des personnes qui ont été soutenues. Mais je ne pourrais pas dire que toutes les filles ont eu cette chance. Il faudra aussi les soutenir parce que, c'est-à-dire que si on veut vraiment une réussite pour ça, il faut la formation avec l'insertion. Sans l'insertion, c'est-à-dire ça, ce sera voué à l'échec pour nous. Parce que nous, on dit qu'on a réussi pour un projet, il faut que la personne que nous avons formée puisse devenir quelqu'un qui se prend en charge. Et ça, c'est très important. Mais est-ce que le financement, pourquoi le financement canadien a arrêté à financer après le Fonds canadien nous ont donné le matériel, mais il faut faire fonctionner les centres. Il faut payer, c'est-à-dire l'enseignant, il faut qu'il y ait des matériels consommables, c'est-à-dire les tissus, les matériels accessoires. Il faudra aussi avoir les charges du centre lui-même. Donc, il faut un financement pour faire fonctionner les centres. Et seulement, nous avons le matériel, mais nous n'avons pas, c'est-à-dire toutes ces charges. Et combien que cette formation est durée? Et cette formation, c'est une formation qui dure de 6 mois. C'est une formation qui dure de 6 mois. Et je pense que déjà, plus tard, elles vont essayer c'est-à-dire de mettre tout ce qu'elles ont fait, elles vont accrocher ici. Et je pense que ce serait une très très bonne chose, parce que lorsqu'elles vont accrocher ici, chacune va voir ce qu'elles ont fait. Et là, on va faire à la fin une exposition. Donc quand on fait à la fin une exposition, et toutes les salles, c'est-à-dire, vont être accrochées par l'air, c'est-à-dire, c'est ce qu'elles ont fait. Donc chacune a, c'est-à-dire un petit stand pour essayer de mettre les matériels, c'est-à-dire les vêtements qu'elles ont confectionnés. Depuis quand que le centre, en général, est ouvert? Et le centre existe depuis 2001, mais la formation de l'atelier en couture, c'est depuis 2005. Depuis 2005. Depuis 2005, depuis que nous avons eu le matériel du Fonds canadien. Depuis que nous avons eu le matériel du Fonds canadien, et nous avons eu la chance, c'est-à-dire de donner la formation en couture. Est-ce que vous expectez que les fonds canadiens ou l'aide canadienne devrait vous refinancer? Je pense que si
on arrive à réaliser un travail sérieux et les fonds canadiens vont continuer comme ils ont déjà fait. Déjà en 2004, ils ont financé l'informatique, en 2005, c'est la routine. Et maintenant, je pense qu'en 2006 aussi, nous avons financé l'atelier cuisine-pâtisserie. Et nous allons continuer, voilà, et ici vraiment, et nous aussi de notre côté, on tient parce que comme il y a trop c'est-à-dire des charges, si on arrive à garder les centres comme il faut, je pense que nous aurons des matériels. Mais ce qu'il faut aussi, il faudra prévoir non seulement, c'est-à-dire le matériel, mais aussi les charges qui suivent, c'est-à-dire pour qu'on puisse donner une formation, il faut payer les autres charges, c'est-à-dire l'enseignant et l'énergie, c'est-à-dire le loyer, tout ça. Donc c'est que nous privons en quelque sorte à faire et fonctionner à plein temps les centres. Vous avez des étudiants que vous avez déjà. Et nous avons formé 15 étudiants qui continuent la formation. Voilà les machines, vous pouvez voir. Et cet atelier est composé de 15 postes. Voilà, 15 postes. Et à quelle heure que vous commencez à étudier? La formation, ça se passe, et le premier groupe se passe le matin. Le premier groupe, c'est le matin. Et nous comptons aussi, et voilà, et donner aussi une chance, si par exemple, la capacité de l'atelier fait former deux groupes, par exemple. Est-ce que c'est suffisant, 15 étudiants? Mais la demande des personnes est nombreuse parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent apprendre, c'est-à-dire la côté. Mais c'est le moyen qui est limité parce que maintenant, le CID nous a financé que pour 15 filles. Donc si on pouvait trouver un autre financement, je pense qu'on pourrait faire 2 ou même 3 groupes, pourquoi pas. Et les filles qui ont été exclues de l'école, et les filles vraiment qui n'ont pas allé à l'école, toutes ces personnes-là, elles veulent vraiment réussir et apprendre la culture parce que la culture... Pourquoi, excusez-moi de vous interrompre, oui. Pourquoi ils sont expulsés à l'école? Est-ce qu'il y a un système éducatif djiboutien renvoie ces enfants à l'extérieur? Pourquoi? Parce que je pourrais dire que le gouvernement fait beaucoup de choses pour promouvoir la femme, mais comme il y a l'échec scolaire, c'est parce que la famille est défavorisée, il y a des problèmes personnels. Donc il y a quand même des personnes qui n'ont pas pu continuer, terminer, si vous voulez, leurs études. Donc ces personnes-là, elles vont essayer en quelque sorte, c'est-à-dire de gagner leur vie en apprenant une petite formation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaie, nous, c'est-à-dire selon nos moyens et selon nos possibilités, de leur donner une seconde chance. Donc c'est en quelque sorte l'école de la seconde chance. Mais j'ai entendu parler que la raison que vous enseignez ce jeune en général, votre activité ici, on m'a dit qu'il y avait un système politique existant à Djibouti depuis quelque temps, qu'on le renvoie le jeune aux classes de CM2 en entrant 6e. On m'a dit que c'est ce genre-là que la première fois que vous avez attiré pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Voilà. Je pense que maintenant le système djiboutien a fait le maximum pour essayer de donner le maximum de chances. Je pense que la politique maintenant c'est des 7 ans, première année, jusqu'à 16 ans, l'école obligatoire maintenant. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait, c'est-à-dire avant ce système, il y avait beaucoup de perditions, c'est-à-dire beaucoup d'échecs scolaires. Donc ce sont ces personnes-là qui sont devenues adultes maintenant, qui commencent, c'est-à-dire à apprendre, si vous voulez, des petites formations. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons trop de demandes, ces personnes-là, c'est-à-dire ces filles-là qui sont âgées, je dirais, de 16 ans jusqu'à 30 ans, parce qu'il y a des personnes aussi adultes, qui veulent vraiment maintenant réussir et apprendre un petit métier. Mais comment les loyers, l'électricité, de l'eau,